Bonjour tout le monde, aujourd'hui lundi 10 novembre, j'espère que tout le monde va bien. Petit retour sur cette 11e journée de championnat de Serie A qui a très mal commencé samedi, notamment aussi pour la Juve, avec 3 matchs nuls, 2 matchs nuls l'après-midi et à 6h Juve Torino. Où voilà, on a discuté de ce match-là en long et en large. Le soir, Parma-Milan, Milan gagnait 2-0, mais Allegri, après le 2-0, comme d'habitude, a décidé de reculer son barycentre. Ça n'a pas loupé. En deuxième mi-temps, le Parma est revenu à 2-2. Je vais même vous dire que le Parma a peut-être mérité plus, parce que le Parma a vraiment attaqué très fort en deuxième mi-temps. Et là, on a aussi vu le joueur dont je vous ai parlé il y a longtemps aussi, Bernabé, le numéro 10, que je voulais récupérer à la Juve, déjà l'année dernière, la saison dernière. La saison dernière, il avait un prix. Cette saison, il en a déjà un autre. Donc voilà, malheureusement, c'est comme ça. Donc, tant pis. Donc, Parma-Milan, c'était le dernier match de samedi, 2-2. Puis dimanche midi, on a eu un Atalanta-Sassuolo. Sassuolo qui a gagné 3-0 à Bergamo. Ça fait mal. Parce que il y a des rumeurs que Juric va être limogé, tout simplement. Et non, Motta n'ira pas à l'Atalanta. Et il y a Palladino qui est pressenti pour remplacer le banc de l'Atalanta, pour remplacer Juric. C'est pas encore fait, à moins que ça se fasse dans les heures qui viennent, mais suivant les dernières infos que j'ai, ce n'est pas encore fait. Donc Juric reste pour le moment toujours l'entraîneur de l'Atalanta. De toute façon, s'il faut changer d'entraîneur, c'est le bon moment. Il y a la trêve internationale qui commence de 2 semaines. Donc clairement, c'est le meilleur moment pour faire ce changement d'entraîneur. Donc l'après-midi, il y a eu grosse surprise l'après-midi. Grosse surprise. Non pas le match à 15h de Genoa-Fiorentina, le 19e contre le 20e, qui s'est terminé par le score de 2-2. Je n'ai pas regardé ce match-là, clairement. Donc voilà, ça reste inchangé dans le bas du classement. Genoa et Fiorentina restent toujours 19e et 20e. Pisa remonte parce que vendredi, Pisa avait gagné face à la Cremonese. Parma remonte aussi d'un point parce qu'ils ont fait match nul. Donc voilà, ça devient un peu compliqué pour Genoa et Fiorentina. Et aussi le Verona qui se fait quasiment aspiré par ces 2 clubs-là aussi. Donc les 3 clubs sans doute proches d'une relégation en fin de championnat. Donc je disais, le match le plus attendu, que moi j'attendais énormément, c'était Bologna-Napoli, où j'avais dit attention à ce match-là. Je ne voyais pas Naples gagner ce match, clairement. J'avais même pronostiqué, en ligne, j'avais pronostiqué un 1-1 sur ce match. Je voyais un match nul. Mais là, faut dire la vérité, Bologne a marché. Oui, marché, on peut dire ça. Bologne a marché sur Naples. Naples n'a jamais été dangereux. Je pense qu'ils ont quasiment jamais tiré au but, malgré Højlund là devant. Très peu servi, très peu servi l'attaquant du Naples. Tous les joueurs n'y étaient pas, franchement, et même, je vais vous dire, ce qui est plus grave, c'est que le Naples me semblait fatigué dans certaines phases de jeu, alors que c'est grave. Pourquoi? Parce que Naples a joué en Champions League mardi, et Bologne a joué jeudi en Europa League. En Europa League, ils ont fait 0-0 en Norvège. Donc ils ont eu 2 jours en moins de temps pour s'entraîner, pour se reposer, appelez-le comme vous voulez. Et pourtant, voilà, Naples s'est fait vraiment marcher dessus
pour moi, Bologne a largement mérité la victoire, le 2-0. Ils ont aussi raté pas mal, Bologne. Naples, jamais dangereuse là devant. Après, voilà, en conférence de presse, ouais, Conte. Faut le connaître, Conte, hein, mais il a, je vais pas dire qu'il a fait son mea, enfin, si, il a fait son mea culpa. Il dit, voilà, cette saison, je n'arrive pas à rentrer dans la tête des joueurs, je n'arrive pas à inculquer mes idées. C'est ce qu'il a dit, donc il dit que c'est sa faute. Mais quelque part après, tout de suite après, il revient sur ses propos en disant, mais les joueurs, et c'est là qu'il est très intelligent, fourbe, hein, rusé comme un renard, vieux loup de mer, hein, ce Conte. Et derrière dit, mais les joueurs ne me laissent pas rentrer dans leur tête. Donc voilà, en gros, il remet la reste. D'un côté, il dit, oui, c'est moi que je n'ai pas réussi à faire quelque chose, mais il remet la responsabilité aux joueurs, dans le sens où c'est les joueurs qui ne le laissent pas faire. Fanno il compitino, restano nell'orticello, c'est-à-dire ils font, voilà, ils font ce qu'ils ont à faire et pas plus. Donc ils donnent comment je vais dire, le 100%, mais jamais le 101, le 102%. Et donc, en gros, voilà, il décharge un peu la responsabilité. Mais ça, c'est Conte, hein, je veux dire, pour ceux qui connaissent Conte, moi, enfin, personnellement, on l'a connu chez nous, c'était pareil avec les 10 euros. Tu peux pas t'asseoir avec 10 euros à un restaurant à 100, enfin, à 3 étoiles, enfin, peu importe. Hein. C'est typiquement les propos de Conte. Donc voilà. Hier, certains de mes abonnés napolitains m'ont demandé, enfin, encore une fois, je le dis, je m'y attendais. Alors, je ne m'attendais pas à cette défaite de Naples, surtout pas un 2-0 et surtout pas de cette façon-là. Mais je ne m'attendais pas à ce que Naples aille gagner à Bologne, parce que c'est très compliqué, les amis, d'aller gagner à Bologne. Italiano fait un très bon job. Tout le monde, pas mal de clubs se sont cassés les dents quand ils sont allés jouer à Bologne. Donc voilà, très compliqué d'aller gagner à Marassi, je crois. Non. Enfin, bref. À Dallara de Bologne. C'est le stade, il s'appelle le Dallara. Puis à 6h, donc Naples terminé 3 à 6h, on a eu Roma-Udinese. Encore une fois, attendez, je vais dépasser parce qu'il est un peu trop lent. Roma-Udinese 2-0. But sur penalty de Pellegrino, il y avait penalty, et but du défenseur Čelek, je ne me rappelle plus exactement, en deuxième période. Attention à la Rome, les amis, attention à la Rome. Ça devient une concurrente, hein, pour que ce soit une place Champions, que ce soit pour le Scudetto. Gasperini commence tout doucement, voilà, à trouver ses marques. Même les joueurs, il leur manque un numéro 9, hein, clairement. Voilà, vous l'avez vu, penalty, Pellegrini, et c'est un défenseur qui marque. Ils n'arrivent pas leurs attaquants, que ce soit Dovbyk ou Ferguson, n'arrivent pas à marquer. Je pense que au mercato d'hiver, Gasperini et toute la Rome ira chercher un bomber, un numéro 9, parce que pour le moment ils n'en ont pas. Ils jouent avec Dybala, Falso Nueve ou des trucs comme ça. Vous voyez bien que ça ne va pas. Mais attention à la Rome cette année. Et puis en fin de soirée, hier soir, on avait un Inter-Lazio où là aussi l'Inter gagne 2-0. Bon, l'Inter marque tout de suite, c'est 1-2-3 aparté, deuxième minute, but de Lautaro Martinez. Un but vraiment bizarre parce que il tire, oui, mais il prend le ballon bizarrement de l'extérieur du pied. Même le ballon fait une espèce de trajectoire que même moi, je n'ai pas compris. Bref. Même le gardien voit le ballon passer, il ne comprend pas la trajectoire du ballon. Le ballon rentre dedans et puis voilà, c'est une descente aux enfers pour la Lazio, quelque part, parce que l'Inter mérite largement la victoire, hein, surtout en première mi-temps où ils n'ont quasiment jamais laissé le ballon à la Lazio, sauf quelques occasions, mais pas vraiment d'occasion dangereuse de la Lazio. La Lazio en deuxième période un peu plus entreprenante, on va dire ça comme ça,
Malheureusement, rate des buts, notamment la transversale, poteau, tombe sur la ligne, mais le ballon, malheureusement, mais ça c'était déjà sur le 2-0, n'a pas totalement franchi la ligne, il faut dire ce qui est. On a vu ça après à la VAR. Donc il restait encore un bout de ballon qui n'avait pas franchi la ligne. Donc, parce que ça c'était à la 75e minute, c'était déjà sur le 2-0. Où là, oui, en effet, la Lazio aurait pu réouvrir le match à 2-1 et tenter quelque chose les 15-20 dernières minutes. Mais voilà. Après, voilà, ça serait... Après, est-ce que la Lazio méritait au moins le match nul? Même ça, la Lazio ne méritait pas le match nul. Trop peu de jeu de la part de la Lazio hier. Franchement, une victoire largement méritée de la part de l'Inter, 2-0. L'Inter, donc, la défaite de Naples, le match nul de Milan, la victoire de Roma, eh ben, l'Inter se trouve capoliste avec la Roma, si je ne me trompe pas. Nous, malheureusement, on a jeté à la poubelle 2 points, hein, clairement. On a jeté à la poubelle 2 points parce qu'on pouvait revenir à 3 points de la Vetta, de l'Inter. À 25 points. Donc on pouvait revenir, nous, à 22. Malheureusement, voilà, on a perdu. On a fait match nul. On peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Point positif, oui, on a gagné 1 point sur Naples, mais est-ce que c'est vraiment un point positif? Je ne pense pas. Pour moi, pour rester là devant, ça sera compliqué. Bologne qui est passé devant nous, hein, les amis. Encore une fois, je dis, Bologne joue très bien. Italiano fait du très bon jeu. Et voilà, maintenant, il y a la trêve internationale, en espérant qu'après cette trêve, Spalletti trouve un peu la quadra avec nos joueurs. Fin de vidéo, les amis, come sempre, fino alla fine, forza Juve!